Bonjour. Comment être sérieux sans se prendre au sérieux? Comment être léger sans être désinvolte? Comment être en rapport, au fond, à ce qu'on essaye de considérer? Voilà une question philosophique qui hante toute l'histoire de la philosophie. C'est une question qui me travaille depuis longtemps, mais il m'est arrivé une aventure. C'était il y a quelques années, j'étais dans une émission de radio avec Ali Rebéi, qui est un journaliste que j'aime profondément, pour lequel j'ai beaucoup de tendresse et aussi beaucoup d'admiration. On faisait l'émission, et à la fin, avec beaucoup de tact, il me montre que peut-être j'étais un peu trop sérieux. Et j'étais très étonné sur le coup. Parce que, au fond, on pourrait croire que ce qui compte, c'est d'être toujours plus sérieux, d'être toujours plus solidement en rapport à ce qu'il s'agit de penser. Mais Ali avait tellement de tact que ça m'a beaucoup travaillé et je n'ai pas cessé d'y penser. Et je crois que c'est très profondément vrai. On a toujours à essayer d'acquérir le sérieux, mais en même temps, on doit aussi renoncer au sérieux pour le retrouver. Comme si n'était d'autant plus le sérieux était d'autant plus juste qu'on l'abandonnait, qu'on y renonçait pour le retrouver. Et au fond, je crois que c'est ça que nous montre Socrate. Socrate nous montre quelqu'un qui, tout en étant le modèle du sérieux, du philosophe qui est entièrement engagé dans ce qu'il fait, en même temps, n'est jamais prisonnier de son sérieux. Et je ne cesse d'y penser. Comment travailler sans être prisonnier du sérieux? Au fond, c'est une question qu'on a tous les jours à se poser. C'est un très profond exercice philosophique. Est-ce que je suis sérieux? Est-ce que je ne suis pas prisonnier de mon idée du sérieux? Vous voyez, on peut utiliser l'amusement pour fuir le sérieux, mais on peut être prisonnier du sérieux. Et c'est ça peut-être pourquoi l'ironie joue un rôle majeur dans l'histoire de la philosophie. Socrate est décrit, l'art de Socrate étant l'art de l'ironie. Quand, par exemple, Hippias vient lui parler, Hippias c'est un type, c'est un communicant, on dirait aujourd'hui, qui travaille avec le gouvernement, qui parle surtout. Socrate lui pose des questions de manière très sérieuse, mais en même temps, en essayant avec beaucoup d'ironie, en jouant avec la situation, en lui posant des tas de questions. C'est-à-dire en n'étant pas dans la position de celui qui sait et qui fait la leçon aux autres. Et c'est très, vous voyez, c'est très imperceptible. Très vite, on peut se retrouver à être un peu en train de faire la leçon aux autres. Et la philosophie, au fond, nous protège de cela. Ça semble un peu étrange parce que la philosophie est souvent identifiée à l'inverse, comme ce qui affirme, ce qui explique. Mais je crois que c'est manquer cette dimension d'ironie que Nietzsche va repenser, que Kierkegaard vont repenser, et en montrant que il nous faut apprendre à avoir une manière d'avoir plusieurs points de vue en même temps. Et c'est ça qui donne de la légèreté. C'est pas renoncer à ce qu'on voit qui est juste, mais c'est de donner plus d'ampleur. Et peut-être ce que j'ai retenu de ma discussion avec Ali Rebi à ce moment-là, c'est comment être un peu comment donner un peu plus d'ampleur à ce qu'on a à chercher à dire. Peut-être pour comprendre l'ironie socratique, un indice que je trouve surprenant et intéressant, c'est ce que nous raconte Platon dans le banquet. Donc le banquet, c'est un des principaux dialogues de Platon. On voit un grand nombre de convives venir pour parler ensemble, faire de la philosophie, mais aussi boire, passer un moment de fête. Et à la fin du dialogue, de manière absolument surprenante, il y a juste une indication. Tout le monde est complètement saoul et endormi. Socrate se lève en pleine forme. Et c'est très intriguant.
Et en fait, ce que veut dire Platon, c'est Socrate boit comme les autres. Vous voyez, c'est pas du tout celui qui serait sérieux au point de ne pas boire pour être, je ne sais pas, toujours sobre, mais il n'est pas intoxiqué par l'alcool qu'il boit, c'est-à-dire qu'il n'est pas intoxiqué par la parole. Je crois que ça éclaire le sens de la philosophie, qui n'est pas du tout ce qu'on croit, qui n'est pas du tout quelque chose de dogmatique. C'est quelque chose qui a à voir avec l'ironie, qui a à voir avec une question de faire toujours un pas de côté, d'ouvrir de nouvelles directions. Et si j'ai raconté l'anecdote, c'est qu'on, avec Ali Rebéi, c'est qu'au fond, on se fait toujours prendre par l'esprit de sérieux, à tort. On se fait toujours prendre par le fait de d'affirmer en étant devenant un peu trop unilatéral sur ce qu'on voit et ce qu'on croit. Et que le bonheur de la philosophie, le bonheur de l'ironie, le bonheur du dialogue ont beaucoup à voir. Dialogue, philosophie, ironie. Et ça nous apprend justement qu'on a toujours un pas de côté à faire. Et je crois que ça rend le travail de la pensée absolument exaltant.